15. 4, 6, 12. De retour dans Mangasur, deuxième partie de l'émission et le dossier débat avec vous sur la qualité des animés. Je vois dans le chat pendant la pub, les gens sont en train de bouillonner en disant Dragon Ball GT c'est vachement mieux que Dragon Ball Super, tu vois, même si c'est de la merde et que c'est pas canon, le version pas canon c'est mieux que la version canon, etc. Il y avait des animés de cool, il y avait des trucs. Les mecs sont en train de se foutre sur la gueule et le but va être de se faire foutre sur la gueule les gens quelque part aujourd'hui. Tu penses ? Puisque oui, tu n'es pas sans savoir. D'accord, il y a Frédérico qui vient de vous piquer des Skylanders. T'es pas sans savoir. Et Mon vous êtes pas sans Skylander savoir qu'il y a eu un gros débat sur surtout les animés de la Toei qui a un rythme de production assez fou. On réussit à nous produire des images très dégueulasses. J'en ai sélectionné quelques-unes. Regardez, parmi les images fixes animées. Vous pouvez avoir ce magnifique Pain. C'est Pain, ça ouais, ce magnifique Pain. Ouais, mais quand tu mets pause, c'est de la triche. Voilà, alors ça, oui. Quand tu mets pause, c'est de la triche. Mais t'assures que c'est pas reluisant quand ça bouge aussi. Du combat Naruto. Voilà, regardez, ça c'est Don Flamingo. C'est Rose, tu reconnais, c'est Rose. Qui a Donf Flamingo. Mais un peu Lamingo. Donc ça c'est plutôt moderne. Le fameux. Voilà, c'est les nouveaux animés. Le fameux qu'on a vu partout. Saiyajin 3 du charisme absolu. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, bon, ça va. Qu'est-ce qu'il est beau. Le Son Goku Super Saiyajin 2 en fond d'écran. Je pense que ça fait un bon fond d'écran quand même. Ça fait un bon avatar, ouais. Ça fait un bon avatar. Et croyez-moi, en mouvement, c'est pas plus reluisant. Là, quand même. Et oui. Et donc, voilà, mon très cher Cardel. Juste pour vous dire, ça, c'est des animés récents. Mais regardez, on remonte un peu dans le temps. Dragon Ball, qu'est-ce qu'on avait dans le temps un combat contre Freezer. Son Goku vient de se transformer en Super Saiyan. Et va foutre une claque à Freezer. Il est un peu dans la difformité, ce Goku. Mais non, ça va. Il est un peu Mais tu mets pause, c'est de la triche. Ouais, mais les mecs, ça c'est les années 90, tu vois. Encore autre chose, Goku qui sort de la salle du temps, qui fait le daron. Regardez comme image on a juste après. Voilà. Vous allez pas me dire que ça donne pas envie de rigoler quand même. Et c'est juste quelques petites sélections que je vous ai faites. Mais on voyait pas tout ça à l'époque. Il y a le dessinateur de Touch qui est passé, et voilà, il s'est fait un petit. Non, mais à l'époque aussi. Un épisode sur deux, c'était comme ça. Mais c'était fait pour passer sur des télé 4 tiers, low résolution, qu'on voyait. On remarquait pas finalement. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de pause. On remarquait pas. Mais bon, c'est vrai, peut-être à l'époque, il faisait pas comme dans Dragon Ball Super où le pied de Freezer passait sur le premier plan, alors qu'il était à l'arrière-plan. Ah oui. Qui était pas mal aussi. Alors on ne critiquera pas les techniques d'animation. En Naruto aussi, t'as des Sasuke qui font Naruto, la gueule. Oui, des fois. C'est ça, le combat de Naruto contre Sasuke que t'attends tout le long de l'anime. Et ils le font façon à la fin, dégueulasse. Ouais, quand il y a le Naruto en dauphin, là, on dirait les dauphins de Mario World, là. Ah ouais, j'ai eu mal à mon animation ce jour-là. C'est vrai que c'est assez horrible. Finalement, des animés de façon dégueulasse, il y en a toujours eu, Erwan. Il y en a toujours eu et il y en aura encore. Et puis même les animés dégueulasses qui sont animés salement maintenant, des fois se donnent des petits moments de bonheur comme l'épisode 57 de Dragon Ball Super, où tout le monde s'est réveillé en disant putain qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un vrai combat comme on les attendait. Et voilà, donc comment tu peux pas condamner toute une série parce qu'il y a quelques erreurs qui sont souvent en plus réparées après pour la sortie du DVD. Pour la sortie Blu-ray, alors je n'ai pas montré après, oui c'est vrai, ils réparent un peu. Ils réparent quoi. Les mecs ils font des épisodes qui sont faits à l'arrache quoi, ils sont faits à la dernière minute, ils les pondent à la suite et ils ont même pas le temps de vérifier les conneries qu'ils font. Même les typos, les trucs comme ça où c'est marqué Capsule Corp ou des trucs. Ils ont pas le temps ou ils s'en foutent finalement. Il y a aussi le fait qu'ils s'en foutent parce que c'est pas fait pour nous, c'est fait pour des enfants qui en ont rien à battre. Des enfants qui regardent des séries sur YouTube toutes pourries, l'œil n'est pas des années 70 il y a des avec une image de merde. Là sur le chat. Mais ils sont contents quand même. Est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont rien à faire? Quelle est la pire scène d'animation que vous avez jamais vue de toute votre vie? Dans l'histoire. Alors peut-être que j'y connais rien à l'animation, mais en tout cas je sais apprécier quelque chose de bien animé ou de mal animé dans l'histoire.
mon très cher, je ne sais pas comment tu t'appelles et tu as déjà disparu dans les méandres de l'oubli, nous ne te reverrons probablement plus. Là, on n'est pas là en train de dire moi, je connais tout en animation, j'ai fait truc. C'est pas ça. Moi, je me place en tant que un mec qui regarde des animés de façon classique. Mais et déjà, il y a- j'étais choqué à l'époque de certains trucs que je voyais. Il y a des trucs que je trouvais grave stylés et il y a des trucs que je ne trouvais pas stylés. Tonton. Oui, non, je disais, il y a Zou, il disait, faut pas confondre l'animation et le dessin. Bah, il y a une différence entre l'animation, La- les techniques Ah oui, et la non, mais direction là, artistique. Évidemment, mais c'est là où vous allez voir. Je vous ai quand même préparé d'autres choses qui vont bouger. Là, j'ai pris des images fixes exprès parce que ce sont les images qui ont été pointées du doigt. J'ai dit, regardez ce truc machin. Mais justement, le but, c'est de vous montrer que c'est pas parce qu'une image fixe peut être totalement dégueulasse que la totalité de l'animation va être absolument dégueulasse. Parce que c'est une image que tu vois une Ouais. fois. Après, c'est une avec image la tous les musique, 24, le tu vois. mouvement, tout ça, tu vois, ça c'est un peu plus de pêche. Ça peut avoir un peu Et le plus style de pêche. artistique, tu vois. Si Et tu prends des trucs comme Kemonozume, Ouais. c'est un style complètement à part. Ouais. Des fois, c'est du 2 images par seconde, mais comme le style est fantastique, tu t'accroches quand même. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais De après, qui- faut qui les ça payer. Kemonozume. C'est qui Mais a alors, fait j'ai quoi oublié qui l'a fait. C'est un mec super connu. D'accord. qui est chez Wakfu maintenant. On verra peut-être quelques séquences d'animation ici parce que vous avez sélectionné Moi, justement quelques séquences de vos meilleurs moments d'animation. Alors, je vous ai demandé de sélectionner quelque chose d'un peu rétro et quelque chose d'un peu plus Ah bon récent. C'était ça, le but Oui, bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, tonton. D'accord. Tu peux rester Non, quand moi, même. je me Hein. suis dit, je vais montrer un truc qui pète. Je vais montrer un combat dans Yu Yu Hakusho. Je vais montrer un Naruto, Naruto, Gaara versus Rock Lee. Ouais. Et en fait, je regarde et je me dis, ouais, peut-être à l'époque on était plus sympa, en fait. Mais en C'était vrai, pas si top que ça en fait. c'est pas. J'ai eu la même dingue. réflexion que toi quand je suis allé chercher que- aussi quelques étapes d'animation en fait. Ouais. Moi je voulais le combat entre Rock Lee et Kimimaro. Et finalement j'ai pas Ouais. trouvé si ouf que ça. Ouais. Pareil, je voulais sortir la patate que Luffy donnait au Tenryubito Ouais. dans One Piece, qui a aussi une phase d'animation stylée. Finalement en fait le truc est très court et avant et après. C'est dégueulasse, c'est animé, tu vois, à la truelle. Et je me suis dit, finalement, quand j'ai regardé, c'était stylé parce que c'est le moment à laquelle ça arrivait. Mais C'est souvent comme ça. quand Il tu y a beaucoup regardes, d'animés, finalement, beaucoup c'est de de la merde, studios en fait. qui placent beaucoup de moyens sur une scène ouais, ou un moment dont on va se souvenir, alors que tout le reste est juste normal, ou même des fois mauvais, mais souvent normal. Mais ils placent des moments vraiment sont impactants visuellement, mais c'est dans Pour tous les faire animés. pour faire des bandes annonces et tout. Ouais, par exemple. Ou Pour juste pour attirer que, voilà, que le tu chaland. te souviennes du truc, quoi. Mm. il y a quand même il y a quand même des animés qui sont d'une qualité, on va dire, totalement identique du début à la fin et qui sont quand même excellents. Et justement, parmi les sélections, Erwan, tu en as un qui est de cette acabit, si je peux dire, puisque tu nous as sélectionné une séance venant de Kill la Kill. Bah oui, Kill la Kill, c'est du début à la fin, c'est de la bonne animation, c'était en même temps le premier animé du studio Trigger, donc il fallait qu'il marque le coup quand même. C'est pas... je croyais que c'était les mecs qui avaient fait Gurren Lagann, moi. Oui, mais c'était Gurren Lagann, c'était chez Gainax. Ah, d'accord, et après ils sont partis. Ils ont Sinon, fondé, ouais. ils ont fondé Ils Trigger. se la jouent turbo. Et là, C'est ouais, ça, par exemple, ils ça se la c'est jouent vraiment turbo, le exactement. combat fantastique où surtout les explosions qui sont vraiment typiques de Gainax où ça Ouais, explose ouais. dans un sens et ça revient dans l'autre. Et voilà, explosion dans un sens avec les mecs qui volent dans tous les sens. Ah, les animés Tout sont l'animé craqués. et Les animés sont vraiment Bah après, bien. ouais, je trouvais Tous ça les moins épisodes bien sont que comme ça. Gurren Lagann, quand même. mais T'as quoi bon, je trouvais ça moins bien que Gurren Lagann. Moi j'ai Mais, préféré Gurren Lagann à Kill la Kill Ouais, aussi, voilà, mais c'est parce que les contextes sont un peu différents Ouais, quand même. l'histoire et tout, et les machins, là, les textiles, là. Mais je sais pas, Ah bah, c'est un ça gros fait très délire. Sentai hein, quelque part, Ouais. Kill la Kill. Ouais, un mais peu. ça m'a pas... T'as pas. Non, il y a un perso t'aimes pas au trop le début. texte. Au début, le premier épisode, il est craqué parce qu'il y a le boxeur, il est super stylé, et puis on le revoit jamais. On le revoit jamais. On le revoit Alors qu'il absolument était jamais. archi stylé le combat au tout début, même quand le boss là de l'armée de l'armée des étudiants là, il arrive là, il met trop la pression quand il ouvre la porte et tout. Il passe sa tête, elle se coince là et tout dans la porte. Ouais, Et c'est super bien. Bah, c'est vrai que tout le reste est plutôt barré, quoi. C'est Ouais. un gros bordel. Il y a plein de C'est personnages. ça. C'est complètement débile. Il C'est y a quand ça. même beaucoup de trucs qui sont vachement intéressants, sous-jacents dans l'histoire. Mais il faut quand même s'accrocher
C'était un premier projet. Je crois qu'ils ont peut-être mis un peu trop dedans. Bon, Quoi. après, la qualité d'animation reste quand même assez constante et ça fait partie des animés modernes. Maintenant, on repart vers des techniques d'animation qui sont à l'ancienne complète. Parce que là, tu vas nous parler d'un animé des années 80. Alors, c'est pas un animé, c'est plutôt c'est un court-métrage. Un court-métrage. Qui a été fait par des étudiants pour une convention qui rempli s'appelle la d'easter Daikon. eggs. C'est un court-métrage complètement hommage qui devait d'ailleurs durer plus longtemps, mais il était raccourci parce que justement c'est à l'ancienne et ça s'appelle c'est le court-métrage d'introduction de Daikon 4. Voilà, quand on parle d'animation en général, on ressort ce truc parce que c'est un truc de malade mental. Ouais. Il y a plusieurs, c'est long hein, comme histoire derrière, mais les mecs étaient clairement enfermés toute la nuit dans un studio à suer sang et eau et à faire leur truc. Ouais. Et le mec qui a réalisé ça avec son équipe, c'est le mec qui a fondé Gainax après. D'accord. Voilà. Et qui a fait Abenobashi par exemple ou Gurren Lagann, je crois aussi. Daikon 4, tu peux nous raconter un peu c'est quoi le sujet du... ça ressemble à une espèce de grande parodie. C'est un grand hommage à tout parce que de toute façon c'est pour une convention d'animé. Celle-là, elle date, c'était la Daikon 4 qui date de 1983, je crois, si je me trompe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, parce que tu m'avais. Et donc, oui, réalisé par Hiroyuki Sugiyama, qui après donc allait faire Gainax. C'est et ça. donc vraiment typique. D'ailleurs, on retrouve le un combat petit peu contre Dark Vador. toutes les influences qu'on retrouve après dans Abenobashi. Qui s'amusait à parodier beaucoup d'univers différents. Donc là, il y a tout, il y a absolument tout ce qui est possible. T'as tout, avec une animation de dingue. T'as Dark Vador, t'as Voilà. Alien. Et ça c'est ce court-métrage tourné dans les milieux des otaku français en disant c'est le Messi quoi. Voilà, Ouais. c'est le truc, il faut absolument voir ça une fois dans sa vie quoi. Très Et t'as absolument c'est quand même assez remarquable hein. En matière de justesse. Et tout est voilà, les mecs ils en ont chié quoi. Mais le truc devait durer 12 minutes à la base, et finalement ça en fait quoi 3 ou 4 quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Grand max 3-4 minutes, ouais. Donc voilà, ils en ont bien chié, mais ils ont marqué le marché et voilà, ils sont pour c'est devenu Gainax quoi. Il y a le Batman, ça veut rien dire. C'est devenu Gainax. Ouais, et ouais, ça fait un peu penser à la Pixar Story, tout ça. Tu les as vus les courts-métrages Pixar ou pas? Ils avaient fait dans les début des années 90, fin des années 80. Tout premier, par exemple, avec la lampe qui est devenue leur symbole. Tout à fait. Et aussi, ils avaient bien poussé en termes d'animation. Et pareil, c'est dans les conventions qu'ils s'est fait connaître et qu'ils ont pu lancer après le gros projet de Toy Story en utilisant justement tous les courts-métrages qu'ils avaient déjà fait avant et les éléments des courts-métrages qu'ils avaient déjà fait avant. Voilà, ça c'est on va dire. Voilà, regarde, les séances d'explosion là, cette c'est explosion typique. qui veut rien dire du tout. C'est les mêmes mecs qui ont fait celle qu'on a vue tout à l'heure dans Kill la Kill quoi. C'est l'explosion qui part dans un sens avec le souffle et qui reviennent dans l'autre. C'est typique. C'est du Gainax et puis c'est devenu du Trigger après quoi. Enfin c'est un truc de malade. Quand tu m'as montré ça, j'ai quand même découvert un truc. J'avais jamais entendu parler de ce truc là. C'est quand même assez violent. Tonton Oui, c'est moi ça. Tonton, alors attends, est-ce que toi, je te mets tes trucs en dernier ou je sais pas, moi, comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères? Attends, j'ai dit toi en dernier, ce que tu m'as envoyé parce que tu me l'avais envoyé en dernier. Ouais, c'est ça. Exactement. Je vais parler de ce que j'ai sélectionné comme animé qui m'avait bien plu, en tout cas comme séquence d'animation qui m'avait bien plu. Fais-moi rêver. Déjà, il y avait toutes les, on va dire, les séquences premium de One Piece, dont j'ai quelques extraits ici pour vous montrer que... Alors, ouais, des séquences qui remontent à longtemps. Donc là, c'est le combat entre Luffy et Usopp, qui est un des moments les plus stylés de la série, et où ils ont mis la max, je pense, encore, d'un point de vue animation. Et ce qui est vraiment troublant dans ces animés, donc là, ça remonte quand même à un petit moment, tu vois, ça c'est Water 7, hein, c'est pas tout récent, tout récent. Le Vogue Mary, il est fini. C'est le moment où le Vogue Mary doit être remplacé, exactement, c'est ça. Et là, on sait pas, au milieu d'un animé basique, ils te sortent comme ça, une espèce de combat de malade, et des séquences et Usopp, qui est aussi extrêmement bien animé. C'est encore, c'est des phases qu'on a dans Impel Down, Luffy face aux Zoan EV. On sait jamais trop comment ça se passe, mais ça peut dépendre d'un seul mec. Hein. Ça peut être qui arrive dans le studio et qui, toi, tu vas faire cette scène-là, et le mec, il défonce tout.
et tu te retrouves avec une scène comme ça au milieu d'une production plus normale, quoi. C'est complètement ça. Et là, on se dit, mais bon sang, mais pourquoi tout n'est pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que ça à l'intérieur et qu'on n'a pas l'intégralité de l'animé comme ça? Parce que tous les mecs n'ont pas le même talent et ils sont pas tous Moi, aussi je pense bons. qu'ils Ils n'ont doivent pas faire tous en- autant les couilles de dire à quelqu'un vas-y fais ça, fais ce que tu veux. Ah Il y bon a plein de circonstances, quoi. Je trouve qu'ils doivent tout faire en parallèle et c'est juste que le mec qui est craqué, il peut pas bosser sur tout, tu vois. Aussi, ouais. Ils doivent faire tout en parallèle. Vu l'épisode d'avant. la masse c'est de tout. Il doit y avoir production, une team tout qui le monde fait n'est pas au même niveau, l'épisode quoi. d'après, une autre team qui fait un épisode d'un autre d'après. Et tu vois, il doit y avoir plusieurs teams pour sortir un anime, enfin un épisode chaque semaine. Enfin, j'en sais rien. Ah là là, c'est quand même bien stylé. Et en fait, j'ai pris à peu près les compilations des meilleurs moments de One Piece en coupant un peu. Il y a aussi une phase qui est assez... enfin, moi qui m'avait marqué à l'époque dans l'animé. Ouais, ça va être cette phase-là. C'est Kuma, ça, il me semble. Hein. Quand Kuma est en train de... Tu vois, il téléwarpe tout le monde et que c'est la panique la plus totale. Et là, l'animation, tu vois, est bien utilisée justement pour faire ressentir au moins à quel point... Enfin, la détresse de Luffy, etc. Tu vois, c'est des moments où ils mettent le paquet pour quelque chose qui est, à mon avis, assez utile. Et c'est con à dire, mais mieux c'est fait. Plus tu t'impliques et plus tu ressens quand même les choses à l'intérieur d'un animé. C'est pour ça que ça fait mal à tout le monde quand Dragon Ball Super peut être aussi mal animé ou mal dessiné, parce que dans l'imaginaire des gens, Dragon Ball, ça te ramène quand Mais même... c'est surtout quand t'as lu le manga et t'attends le combat, tu dis Ouais, le ça combat va qui tout va être péter, machin, ultime. truc et tout. Et en fait, c'est Flagada Jones. C'est Flagada Jones. Voilà. On a quand même pas mal d'adultes qui, s'ils regardent Dragon Ball Super, ils vont sûrement regarder d'autres animés qui sont mieux faits et qui attendent maintenant un niveau de qualité pour tous les animés, ce qui n'est pas forcément possible. Par contre, c'est vrai qu'on pouvait l'attendre pour Dragon Ball Super, qui est quand même une grosse licence et qui apparemment n'a pas su évoluer avec son public, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait pour les gens qui sont devenus vieux et qui veulent voir du Dragon Ball, quoi. Alors Et c'est c'est toujours la cible des enfants, donc. Red Sun sur le chat qui nous dit que pour Dragon Ball Z, il y avait 2 ou 3 dessinateurs par personnage, tu vois. Et à chaque fois, les dessinateurs dessinaient pas forcément les personnages de façon identique. Et des fois, d'un épisode à l'autre, ça se voit beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cette scène ici aussi. Et ce qui est bizarre, ça se ressent encore plus dans Kai, parce que dans Kai, en fait, ils mixent des épisodes. Et du coup, tu as un épisode, tu vois, l'épisode 166 qui suit l'épisode 167, qui est dans le même Dragon Ball Kai. Et tu vois un changement de qualité au milieu de l'épisode qui est complètement what the fuckesque, qui veut absolument rien dire. Est-ce que tu peux passer à la prochaine vidéo, mon très cher Cardel? Juste vous le montrer. On parlait justement des animateurs et des Hokage qui eh bien, sont comme ça appelés de temps en temps. Je vous parlais de Naotoshi Shida, qui fait partie, eh bien, on va dire, des grands samas de l'animation et qui est appelé à plusieurs reprises sur beaucoup, à la fois d'animés, d'OAV, de films, mais aussi, comme c'est le cas ici, de séquences d'introduction de jeux vidéo et de génériques de jeux vidéo. Parce que là, vous avez vu, il me semble que c'était l'opening de One Piece, un des One Piece Musso que l'on avait vu juste là. Et c'est très facile de reconnaître ces séquences d'animation parce que tu vois plein de flou comme ça à l'écran dans tous les sens, et que ce soit pour animer un Sentai girly à la con, ou que ce soit pour animer Kamito Kami, ou que ce soit pour animer One Piece, ou que ce soit pour animer tout et n'importe quoi, eh bien vous avez des séquences comme ça qui sont complètement un peu maboule. Et trouver ça tellement maboule, c'est lui qui a fait aussi le combat de Goten et Trunks face à Bio Broly dans Bio Broly. C'est lui qui a animé toute la séquence. Et là, on reconnaît moins sa patte, mais on sent qu'à chaque fois que tu as des effets d'énergie ou des effets de lumière, des trucs comme ça, il aime bien énormément faire traîner les choses. Et du coup, ça rend des effets d'animation qui sont vraiment très sympathiques. Je trouve cette séquence est même tellement assez folle. Enfin, toutes les séquences d'animation sont tellement assez folles. Et là, on a toutes les époques qui sont représentées à l'intérieur de ce clip, qu'on se dit qu'il y a quand même moyen de faire des choses assez extraordinaires. Et le combat... À quel coût? Parce que ça doit coûter cher quand même. Ouais, ça, oui, c'est ça. Là, tu coules la boîte, là, si tu fais que ça. Un Hokage, et puis là, Kaka Broly, c'est ça, c'est le Kaka Broly. Voilà, là encore, ici, sur ce genre de séquence d'animation, on sait pas où les mecs ils craquent du slip. Je sais même pas quel animé c'est, pour vous dire. Voilà encore
Ça a l'air stylé. Une Olicon à la con et voilà. Et beaucoup puis, de 360 pas grave. degrés, des zooms, Ouais, c'est ça. rezooms. Qui fait tout tourner. Je sais pas, il a trouvé le moyen d'animer la rotation et du coup, il se devient fou. Et là, on repart sur Kami Tokami sur l'animation du combat contre Bilus que l'on avait déjà vu juste derrière. Voilà, il s'appelle Naoto Shishida. Si vous voulez aller voir un peu sur YouTube d'autres séquences d'animation qu'il y a, eh bien c'est totalement garanti. Et même aujourd'hui, voilà, il continue d'animer certaines des séquences de certains animés et OAV. Tonton, c'est à toi. Toi, tu nous as sélectionné quoi du coup? Ah, bah, moi j'ai fait l'ancien du coup. Ouais. j'ai joué safe. très bien. Quand on parle en termes d'anime, souvent il y a Furikuri qui revient beaucoup. J'ai failli, mais aussi. Ouais, je tu vois, suis allé ça, chercher c'est- aussi du côté de Fuliculi s'il y avait un truc. c'est normal, c'est la vie. C'est la vie. Ça date de quand ça? C'est début. Enfin, 2000, c'est dans les années 2000, non? Ouais, c'est dans les années 2000. Début Dans les années 2000. 2000. Et ça fait partie aussi des animes. Surtout, c'est le prétexte à des animes de la folie, des effets où ça tourne, pareil, beaucoup autour de la caméra, du machin. T'as l'impression qu'ils dessinent pas en fait, ils se baladent seulement. Ouais, C'est la folie, c'est garanti. Ouais, ça, c'est un. c'est la folie culi. Ouais, c'est la folie culi. Donc, il y a 6 épisodes, on se dit. Oui, voilà, six 6, épisodes. je me disais aussi. 6 ou 7. Fuliculi, vous pouvez le retrouver en tapant FLCL si vous Ouais, voulez c'est chercher ça. un peu plus. C'est un grand classique, il faut le voir absolument. Oui, très très bon. Hein. Ah bah, Aussi, c'est le schnaps. Hein. Et c'est là où on se dit, finalement, Ils avaient d'ailleurs dans un épisode rendu un hommage à South Park. Il y avait un petit passage South Park, ce qui est assez étonnant pour des T'as Japonais, vu, c'est là, très quand rare. là c'est en 3D là. T'as vu, c'est la folie. Les procédés d'animation 3D, on n'en a pas trop parlé dans ce débat, mais est-ce que vous aimez ça quand on commence à te mettre de la 3D ou des effets cel shading pour faire des effets de caméra différents? On va devoir parler du dernier Berserk, mais Ouais. ça dépend. En fait, ça dépend. C'est un outil et ça dépend de la direction artistique. Voilà. Point final. Ça, c'est Si très tu utilisé, l'utilises mal, Ouais. ça donne de la merde. Si tu l'utilises bien, ça donne des trucs vraiment bien. Et le truc, Dans Berserk, t'aimes pas toi? ce qui est pas bien, c'est qu'ils le surutilisent. C'est comme si tu avais donné des jouets à des animateurs, un gros jouet, et puis, on va s'en servir à fond. Non, ils en font trop. Alors que, par exemple, sur un truc comme Ajin, c'est en 3D, mais tu le vois quasiment pas parce qu'il ne le surutilise pas. Il l'utilise dans les moments où c'est important. Et Berserk aussi le fait sur des scènes d'action. Et encore, même leurs scènes d'action, je les trouve un peu illisibles alors que c'est en 3D. Mais surtout, toutes les autres scènes, ils le surutilisent avec des mouvements qui transforment leur personnage en une espèce de marionnette qui bouge bizarrement. Ils se sentent obligés Ouais, c'est ça. d'animer. Alors, tu as des persos qui bougent tout le temps un tout petit peu comme ça. Ouais. Et alors, ils font et tu dis, mais arrêtez, c'est bon, on aura la même scène, s'ils bougent pas, ça sera pareil, quoi. Donc, c'est un outil, il faut faire attention à la CGI quand tu l'utilises. Quand tu utilises la 3D, à pas trop en faire. Et puis mettre une bonne direction artistique dessus. Parce que les hachures de Berserk, leur rendu avec des hachures, moi, j'ai pas supporté, mais bon. Il y en a qui disent l'idéal c'est la 3D de Guilty Gear. C'est vrai que quand tu fais le story mode de Guilty Gear, ça fait un peu animé, hein, ça fait complètement. anime, ça fait complètement C'est complètement- anime. Et vous préférez quoi? Alors là, on est plus dans la direction artistique que dans l'animé pur. Mais est-ce que vous préférez un animé 3D qui utilise des effets de un peu cel shading qui essaie de ressembler à un animé mais c'est que de la 3D, exemple Berserk par exemple, ou un animé 3D qui a une DA plutôt lisse, par exemple le dernier OAV de Saint Seiya, je sais pas si tu l'as vu, le dernier OAV, ou Kingsglaive, voilà, tu vois, fait penser un peu aussi à ce genre de truc, même si c'est beaucoup plus réaliste. là, Là, c'est Kingsglaive, un autre tu niveau. vois. Là, Oui, c'est ça. Ah non, moi il faut du dessin. Pour moi le top, c'est d'ailleurs je l'ai mis, c'est Samouraï Champloo. Hein, Ouais, dernier extrait justement Ça, que tu nous as donné. c'est le top parce que niveau musique, direction artistique, animation, tout est au top. Pour moi, c'est the top of the. The top of the Voilà. top. C'est ça. Les musiques sont pétées, il y a tout. Je sais pas, Samouraï Champloo, on n'a jamais fait mieux. Hein. Moi, ça, c'est le premier combat où Jin et Mugen ils se rencontrent justement. Ouais. Bon, on peut voir que Mugen est en short, c'est mon main de la vie. Bien sûr, il a la Bien voix de entendu. Zoro en plus. C'est ça. Mm. Et en fait, ils se rencontrent, donc ils s'embrouillent et c'est le truc te met direct une claque dans les mouvements, les machins, la musique et tout. C'est craqué. Hein. Moi, Ça aussi, c'est un incontournable. Hein. Samouraï Champloo, si vous l'avez jamais vu. Ou Bah Jabez. Hein. Bah oui.
Nujabes, encore et Ouais, toujours. Nujabes. Mais Nujabes. il n'y avait pas que lui qui a fait les sons dedans. Ils étaient pleins. Hein. Mais Shinichiro Watanabe. Pas toujours, Ouais. pas Ah ouais. toujours. Pas Moi, toujours Space Dandy, j'ai pas accroché du tout. Ouais. Vraiment pas. Cowboy Bebop, tu veux dire? Non, Space Dandy. Space Dandy, c'est quoi? Son dernier truc, son truc le après, dernier ça m'a. Ah, c'est le dernier, j'ai Ouais. même pas vu. Moi, Ouais. j'en suis à Terror in Resonance. D'accord, je vois. Moi... Mais c'est lui qui fait To Be Hero aussi. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est lui qui est derrière To Be Hero. Ah, je savais même pas. Bon. Tu retrouves ses gags, Excel Saga et tout ça. C'est. Waouh. D'accord. Moi, autant, tu vois, c'est vraiment, quand Cowboy Bebop, c'est tellement Sama pour moi, j'ai vraiment adoré du début à la fin. Samurai Champloo, je sais pas pourquoi, j'adore l'animation, tout ça, mais les premiers épisodes, je me fais gravement chier en fait dans cet animé. De quoi? Parce que je vois pas où ça va en fait. De Samurai Ouais, Champloo? ouais, Mais c'est t'es un exactement fou, ça. mais Non, t'es un en fait, dingue. les mecs se baladent et Ouais. ils cherchent un mec et il y Bah a des oui. petites aventures qui arrivent. On a Ouais. l'impression de voir des fillers de Naruto s'enchaîner. Mais on s'en fout, c'est le voyage. c'est- Oula, ça tape. Puis il se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule. Je crois que ça troll un peu. Ma gueule. Space Dandy, c'est pas capturé. Space Dandy, c'est quand? Ça date de quand? Ça date J'attends de les mecs dans le chat qui disent 2-3 ans. Verdier, il a raison. Ah C'est ouais, j'ai fou. pas. C'est pas lui Le quoi il est derrière l'idée, je crois. Le chat te D'accord. dit c'est pas lui. C'est pas lui Hein? Qui? Je sais pas. Ah bon. Bah écoutez, J'étais Wikipédia persuadé ou alors que le c'était chat peut nous le dire. Tu vois, il y a les mecs qui sont là en plus. Je suis étonné, j'étais persuadé que c'était lui. Respectez Mhm. Samurai Champloo. Non mais attendez, parce que là vous avez l'air en panique. Vous êtes là, Mais- les yeux rivés sur le chat. Expliquez-nous Non. qu'est-ce que se passe-t-il. Non, moi je. Non, moi, Non, ça- si on ça me dit que c'est m'intéresse. pas lui, Non, peut-être Space planté Dandy, ça. c'est pas lui. C'est pas lui. Si. C'est lui, on nous dit derrière. Si, c'est lui. On ne saura et ça jamais. vérifie, hein, derrière en régie, vérifie. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, Wikipédia dit que c'est Si, lui. c'est lui, c'est bon, c'est confirmé. C'est bon. Voilà, c'est j'ai bon. Wikipédia devant Faut les pas yeux. faire ça, moi. Regardez, Attention. nos experts manganimes qui vont évidemment rechercher les informations sur Wikipédia. Merci beaucoup. Merci Pas lire le beaucoup, chat. Moi, je doute beaucoup de moi-même. Dès qu'on me contredit, je. Ouais, il faut pas. mais si, c'est lui. T'es un sénine ici. Voilà, bon Tu sang. sais Ah, Killzone the Slow. Ah, ouais, très bien. Ça fait l'ancien. C'est incroyable, Faut que le ça mec il nous sort des machins comme Mais je ça. crois que c'était j'avais Terror entendu parler. Résonance, moi, son dernier truc. Ouais. C'est ce que j'ai commencé à regarder pour l'instant. Bon, alors au Des final, pour épisodes. finir le débat là-dessus, les animés c'était mieux avant ou pas? Bah déjà, les Bah, ça débats. dépend qui est vivant comme animateur. Non, mais c'est déjà les trucs en mode c'était mieux avant, c'est de la merde. Ah voilà, Ah ouais, merci. ça, on peut le merci. dire. C'est Ah, pas oui, con. complètement, On oui. peut lire les trucs. Complètement. Est-ce que ça c'était mieux avant? Complètement. Est-ce que le rap c'était mieux avant? Est-ce que le machin? Je veux dire, base. avant il y avait aussi Benny B et Vanilla Ice, tu vois. C'est. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? À chaque J'avoue, époque, il y a son lot de j'avoue, chiasse j'avoue, c'est de la et son merde. lot d'Okage. C'est de la merde. Après, est-ce qu'il y a plus de chiasse que d'Okage? Ça, encore une fois, c'est souvent quand tu vis de l'époque, quand t'es dans l'époque, t'as l'impression qu'il y a que des Okage, mais. D'après vous, il y avait plus de production animée dans les années 90 ou aujourd'hui, maintenant, dans les années 2010 en matière de volume de Je production? pense qu'il y en a plus maintenant. Il y en a plus C'est maintenant. quand même assez Bah, énorme. mais, statistiquement parlant, s'il y en a faudrait- plus maintenant, il y a plus de merde maintenant. Il faudrait sortir les. Il y a plus de trucs beaucoup plus de production, quoi. Des trucs, Ouais. des produits purs pour vendre des trucs, quoi, derrière. Quoi. Ah oui, ça c'est vrai. Alors ça c'est un syndrome, ça on en reparlera dans un autre, Voilà. De quoi? dans un autre manga sûr. Parce que Les- l'époque bah, de comme Cowboy Skylander, Bebop, c'était comme une autre machin dont tu nous époque. parles, quand voilà, même, c'est hein. ça. Aujourd'hui, on crée vraiment des animés comme un produit promotionnel. Bah, comme ils avaient fait pour avec vendre des produits dérivés. Jace et les monstres-plantes. Oui, évidemment, oui, bien Et sûr. qu'ils auraient pas fini. Bien sûr. Ils auraient pas fait la fin de l'histoire. C'est parce que. Oui, mais ça, c'est aussi le but de Dragon Ball Super Ouais, bah, de le base. but de Dragon tu vois. Ball, c'est de recréer des persos pour refaire des jeux. Et bah, de toute façon, quand tu vois au début de l'épisode, ils disent merci à Bandai Namco. Donc Oui. voilà, on ne s'en cache même pas. J'ai envie de dire, Bandai Namco, On s'en cache plus. voilà, C'est Bandai fini. Namco met l'argent, ils disent faites-nous des nouveaux persos que les gens ils aiment bien et qu'on refasse des jeux derrière et que. Ils ont du mal d'ailleurs, voilà. parce qu'ils sont pas terribles. leurs Alors, persos. alors oui, nous, on n'a pas parlé de Ghost in the Shell. Il y a tellement de Ah oui, trucs Ghost in en the Shell. animation, évidemment, à parler. Il y Mais en a pardon, on n'a vraiment pas parlé tellement de la différence entre les séries et les films. Enfin, Oui, si tu ouais, prends Ghost in si, the aussi, Shell, ouais. OAV, Il y aurait c'est pas tellement à- standalone Il y aurait complexe tellement à qui est creuser, mais fantastique. on est déjà méga à la bourre en fait.
Et on va donc passer là-dessus. Si vous avez quelque chose, une séquence d'animé, un truc qui vous a bien plu, ou un truc que vous avez trouvé merdique, vous pouvez y aller sur le @mangasurso ou sur le hashtag mangasur. N'hésitez pas à nous les partager. On sera un plaisir de ressortir ce débat avec Yamato qui voulait y participer pour vous proposer les pires séquences d'animation de l'histoire. Et bien rigoler. On va faire notre pause et ensuite on se reviendra très très vite avec la rapide partie coup de cœur en troisième partie d'émission. A tout de suite.